Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast du PSG Club Montréal, un podcast dans lequel on débriefe les matchs du Paris Saint-Germain, on vous parle de l'actualité du club et on se projette également sur les prochaines échéances. Donc, premier épisode de la saison 2, 4 jours après avoir remporté son premier trophée en Super Coupe d'Europe face à Aston Villa, le Paris Saint-Germain avait l'occasion de soulever un second trophée lors du trophée des champions au Stade Bollaert contre Lens. Et malheureusement, les joueurs de Luis Enrique n'ont pas réussi à gagner ce match, une défaite 1-0. Donc on va débriefer ce match, on va également vous parler du mercato, un mercato qui a mis du temps à se lancer, mais qui finalement tient toutes ses promesses avec de nombreuses arrivées, notamment Akliouche, Ferran Torres, pardon, et Mika Goth, et quelques départs avec le regretté Gonzalo Ramos et Kang In Lee. Donc voilà, on va pouvoir analyser un petit peu tout ça. On va se demander également si c'est peut-être le meilleur effectif de Luis Enrique depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. En tout cas, le plus complet. On se posera la question. Voilà. Pour m'accompagner aujourd'hui, je vais commencer par le vice-président de l'association, Charlie. Comment ça va, Charlie? Écoute, Eddy, là, on vient de finir le match. J'étais avec Monsieur Yanis qui a perdu sa voix. Je ne sais même pas comment il est encore là et il va me suivre après. Mais c'était super, les retrouvailles, comme pour la Super Coupe. On était là, on avait le frisson de se retrouver, d'être tous ensemble et tout. Et au final, oui, ça va bien. Après, je tiens à rendre un petit hommage. On a deux équipes inscrites ici avec la CCSL de Montréal. Et quelqu'un a fait un arrêt cardiaque hier, vendredi, avec l'équipe 2 qui n'était pas qualifiée. Mais ça nous touche. Et je tenais à vous dire, aimons-nous les uns les autres et prenons soin de nous, car on ne sait pas quand ça peut s'arrêter. Voilà, je veux pas casser l'ambiance. Non, Non, mais mais on t'as pense à raison, lui, c'est on important. pense à lui. Ça peut arriver du jour au lendemain. On est rien sur cette planète ou quoi. On pense fort à lui. T'as raison. Le message est passé. En tout cas, merci, Charlie. Mon deuxième acolyte ce soir, c'est Yanis, notre capot. Comment ça va, Yaya? Ouais, bah écoute, après un match aussi flamboyant, c'était extraordinaire. Non, bah écoute, non, ça va, ça va. Écoute, je suis content que la saison elle ait repris. Là, on a une bonne piqûre d'humidité cet après-midi. Donc ouais, non, écoute, ça va, ça va. Très bien. Et mon troisième acolyte, c'est Adrien, l'habitude du podcast. Comment ça va, Adri? Salut les gars, bah écoutez, ça va très bien. C'était une semaine à 2 trophées. Finalement, on fait que un sur deux, mais je pense qu'on a gagné le trophée le plus important, la Moi, je Super suis Coupe d'accord. d'Europe. Ce soir, c'est pas passé face à une équipe de Lens qui a été solide. Voilà, on va quand même bien dormir ce soir, je pense. Ouais, on va bien Je, dormir, mais de toute je façon, on va avoir pense l'occasion aussi. justement d'en parler, de voir aussi pourquoi est-ce que les hommes de Luis Enrique ont déjoué. Avant de commencer ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube du PSG Club Montréal. Un petit like pour la force et un petit commentaire pour le référencement. Vous pouvez également prendre vos passes pour l'association du PSG Club Montréal. Ça vous donne accès à tous les matchs du Paris Saint-Germain, pardon, j'ai un peu de mal aujourd'hui, qui sont diffusés à la Maison France Montréal. Également des réductions sur le merchandising et des réductions sur les places du Parc des Princes, des matchs du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Mais c'est Voilà, parce que c'était tu as trop laborieux, mais j'y suis chanté arrivé. aujourd'hui. Tu as trop chanté aujourd'hui. Tu étais à côté de moi, Eddy. Et même moi, je me suis dit, quelle Puis il a fait, énergie, quelle énergie, quelle énergie. puis il a fait beaucoup de sport aussi. Il a fait Oui, beaucoup de aussi, sport aussi, aussi. Ouais, ce Ça, c'est ça. week-end. c'est, Exactement. ça, c'est pour son Exactement. endorphine. C'est excellent. Bon, Sport messieurs, enlève S à sport et on y est. messieurs, vas-y. Concentrons-nous, messieurs, s'il vous plaît. Alors, Oui. je vais vous demander votre top et votre flop, messieurs. Charlie, je te laisse commencer. Ok, pour le match d'aujourd'hui, Ouais. je dirais que mon top, parce qu'il a essayé de se créer des occasions, c'est Doué. J'ai beaucoup aimé le jeu de Doué. Et même si ça a pas fini par planter au final, c'est mon top. Après mon flop, je suis désolé, je suis vraiment désolé de dire ça parce que mon fils ressemble à Nuno Mendes. Tout le monde l'appelle Nuno. Et Nuno, il a craqué. C'est très très rare de voir ça, mais Nuno, il a complètement craqué. Même si le mec il te touche comme ça, même nous, à un niveau qui n'est pas professionnel. On sait il faut pas, voilà. Donc Nuno a craqué aujourd'hui. Donc mon top, Doué, parce que lui, si on doit gagner une troisième, excusez-moi, du lapsus, une troisième Coupe d'Europe,
On a besoin de Doué. C'est un joueur étincelant, magnifique. Mais mon flop, ça sera vraiment Nuno. Et c'est très rare que je dise ça, mais c'est Nuno. Parce que je pense que si Ok, Nuno ne se fait pas ok. expulser, Adri, on peut être top et flop? égalisé. Ouais, j'aurais dit Doué en top, mais du coup, je vais aller sur Warren, qui a pour moi été le meilleur milieu de terrain ce soir. Il est moins présent que contre Villa, mais je trouve qu'en récupération de balles, en projection vers l'avant, il a quand même fait du bien. Et en flop, j'ai envie de dire l'entrée d'Ousmane. Il croque une énorme occasion qui doit faire 1-1 Ouais. 9 fois sur 10. Et bizarrement, je trouve qu'il a beaucoup marché. Ça m'a un peu dérangé. Lorsqu'il perdait le ballon, il faisait pas le repli alors que t'as 11 contre 10. Ça lui ressemble pas trop. Alors voilà. Mais je mettrais Ousmane en flop sur son entrée. Après, on a un peu, Et- on commence à avoir l'habitude des débuts de saison poussifs d'Ousmane Dembélé, hein. C'est Oui, que, aussi, aussi. tu Mais bon. vois. Voilà, donc toi, Adri, Et toi, Yaya? Moi, de mon excuse-moi. Parce que côté, j- vas-y, Charlie. Adri, excuse-moi. Donc toi, pour toi, Nuno, c'est normal. Parce que t'as pas choisi en top Doué, parce que je l'ai choisi quand même. T'as mis Warren. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais en flop, tu penses pas On que n'entend ça rien, serait un... Charlie, ça, ouais, c'est très très saccadé. Ah, merde. Ok. Bon, bah, allez-y. Passe à Yanis. On n'entend rien du tout. Ouais, on t'entend pas. Je vais enchaîner en attendant que Charlie retrouve la co. Mais alors moi, en top, je mettrais. C'est un peu compliqué de trouver un top, étant donné que mon niveau création offensive, ça n'a pas été super, mais le milieu de terrain m'a quand même pas mal déçu parce que quand tu regardes le but qu'on prend, j'ai été assez déçu sur Rudy, complètement en retard. Euh, En flop, je vais mettre. Ça me fait chier de le dire, mais j'ai pas beaucoup aimé le match de Marnes à Kliouch. J'ai pas beaucoup aimé. Ah ouais? Ça, ouais, Ok. je le pensais justement peut-être plus incisif, plus affamé, puis j'ai pas senti ça. J'ai senti qu'il était quand même pas mal maladroit. Euh, ouais, je dirais au niveau des joueurs offensifs, ça a été un peu compliqué. Lucas Digne, j'ai pas vraiment aimé son match. Le but, il est pour lui d'ailleurs également. Thauvin, il est complètement isolé et puis il a pu faire ce qu'il voulait. Mais c'est assez compliqué de mettre des tops et des flops parce que je trouve que la physionomie de l'équipe, ça a été à peu près tous les mêmes. Ils ont pas été mauvais, mais ils ont pas été très bons non plus dans l'ensemble. Ok, donc pour toi, il y a personne qui se détache. Ok. Moi, Même j'avoue que. tu vois, même Zaberni, par exemple, tu vois, je trouve qu'il a fait bien pire par le passé, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à en sortir un en top ou en flop. Moi, j'avoue que C'est assez curieux. le match de Lucas Digne, il a été dur, hein. Il était Il a été extrêmement dur. difficile, hein. Il a été dur. Ouais, Il a été dur. poussif, très poussif, le Cading, ouais. Très poussif, ouais. Et tu vois, par exemple, Magnus Akliouche, moi, j'ai bien aimé sa disponibilité. Enfin, il s'est pas caché. Il a touché beaucoup de ballons, Il a touché mais beaucoup de ballons, il a j'aurais essayé, aimé quoi. d'être. Ouais, il a essayé, mais après j'ai envie de te dire comme le reste de l'équipe, et ça on va en parler par la suite. Alors oui, on arrivait à contrôler le ballon, à avoir des circuits de passe, mais au niveau créativité dans les, pardon, dans les 20 derniers mètres, c'était compliqué. C'est ça. Alors, on a vu justement que c'était une équipe du Paris Saint-Germain qui avait l'air un peu émoussée physiquement. Est-ce que vous pensez que, bah, il y a pas encore eu de préparation, vous pensez que justement, est-ce que ça va pas traîner ça sur tout le début de saison, d'avoir une équipe qui va pêcher un peu au niveau des efforts? Si, c'est sûr. Vous Non, moi je m'entendez pense pas, bien? parce que je pense quand même que c'est un contexte qui est plus positif que l'année dernière par rapport à ça. Une préparation qui a été un peu plus complète que celle de l'année dernière qui a été inexistante. Donc je pense que comme la saison passée, l'effectif va monter en puissance physiquement au fil des matchs. Et je pense que là, jusqu'à la trêve internationale, Enrique va faire beaucoup tourner, comme l'année dernière finalement. Donc je pense pas qu'on aura de gros problèmes physiques ou particuliers cette saison. Je le vois pas comme ça en tout cas. OK. Non, pas d'inquiétude, pas d'inquiétude. On a déjà, en plus, le fait qu'on ait déjà eu ces scénarios-là l'année dernière, à peu près similaires, Ouais. comme on sait comment ça se passe, je pense qu'il n'y a pas vraiment de panique. Donc, non, moi, enfin, il n'y a pas de quoi s'affoler. Et puis, c'est pas comme si on avait fait un match hyper catastrophique non plus. Il y a pas le feu au lac, loin de là. Mais ça, on a vu que Luis Enrique avait justement fait une espèce de compo un peu remaniée, je pense avec les forces disponibles. Qu'est-ce que vous avez pensé justement de cette gestion de l'effectif de la part de Luis Enrique?
Moi, c'est la ligne d'attaque. J'étais pas hyper satisfait parce que c'était la même qui avait débuté contre Villa. Donc, Aklio, Gvara et Doué. Je trouvais que contre Villa, la première mi-temps, c'était pas terrible les trois. Et là, ce soir, c'était un peu vis repetita. Je trouvais que t'avais personne dans l'axe, en fait. Doué est censé être le faux neuf, mais il était beaucoup sur le côté. Je sais pas, je trouvais qu'il y avait pas une alchimie qui était top entre les trois devant. Gvara était quand même hyper bien pris par les Lensois. À chaque fois, une prise à deux sur lui. Il a eu beaucoup de mal ce soir, c'était dur pour lui. Donc là-dessus, le fait qu'il ait laissé ça jusqu'à la 60e minute, j'ai pas trop apprécié. Mais après, sur le reste des lignes, pas grand-chose à dire. Yanis dit qu'il n'aimait pas trop le milieu. Je sais que ça manque peut-être un petit peu de créativité au D'impact milieu, aussi. mais ouais, d'impact aussi, mais ça m'a pas dérangé plus que ça personnellement. C'est plus Ouais, l'attaque qui m'a dérangé, moi. ouais, enfin, je rejoins un peu Yanis dans le sens où je trouve que à chaque fois que Vitinha et Beraldo sont alignés ensemble, ça marche pas. Il faut que Beraldo soit à la place de Vitinha. Et donc Point de là, moi, base. j'ai vu qu'au milieu de terrain, c'était pas fluide du tout. Même si je jette pas la pierre sur Beraldo, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, Yanis, pardon, que sur le fait que le milieu de terrain, c'était quand même moins bien. Et c'est vrai qu'on voit tout de suite quand Joao Neves n'est pas sur le terrain, quoi. Effectivement. C'est flagrant. Effectivement. Et puis je voulais juste revenir sur un point qui est intéressant dont tu as parlé juste avant, Adri, sur le fait que qu'on avait vu la même chose face à Villa au niveau de l'animation offensive des trois devant. En même temps, c'est vrai que au niveau du positionnement du faux neuf, Désiré Desrus, c'est pas forcément ce qu'on va lui demander. D'ailleurs, on a recruté Ferran Torres pour ça. Donc ça va être intéressant. Et puis voilà, ça manque d'automatisme et forcément, ça c'est que le deuxième match où Oui. en tout cas ce trio joue ensemble. Donc forcément, les automatismes se trouvent pas. Et puis j'ai l'impression que cette équipe, elle a été faite pour marcher un peu en mode slow en début de saison. Et puis ensuite, on va presser le curseur au fur et à mesure. J'ai l'impression que cette équipe, elle est même préparée mentalement pour ça. C'est assez fou. Ouais. Charlie, on est en train de parler justement de la gestion effective de Luis Enrique et notamment de la composition du Paris Saint-Germain sur ce match. T'en as pensé quoi, toi, du 11 de départ? Ça bug un peu là. Tu nous entends, Charlie? Vous m'entendez pas? Si, si, on t'entend. Ok. Alors moi, c'est simple, composition de départ. Moi, je suis vraiment du côté où, comme à une certaine époque, le Real de Madrid était vraiment mauvais en début de saison ou pouvait faire des erreurs. Mais moi, ce qui est important pour moi, c'est qu'on soit prêt en mars. Donc là, ce qui se passe pour moi, c'est on est devenu un peu un public de footix, on veut tout gagner, tout ça. Ça m'intéresse pas. Là, la défaite d'aujourd'hui, ça, c'est dans un processus qui fait qu'on récupère des internationaux, on veut faire une chimie. On n'a pas un vrai neuf, on va pas se le cacher, on n'a pas un vrai neuf. Je sais pas comment ça va se passer dans la rotation de Luis, mais au final, on va être prêt. Et là, on n'a juste pas à savourer. Même si on perd aujourd'hui, oui, on perd un trophée. Mais c'est quoi le plus important? C'est de perdre aujourd'hui ou perdre la Super Coupe? Moi, les gars, je suis content. Je suis pas content d'avoir perdu aujourd'hui, mais je suis content d'avoir gagné la Super Coupe. Et c'est un trophée des champions. On en a combien, les gars? Je crois le dernier qu'on avait perdu, c'était Lille en 2021, il me semble, c'est ça? Ouais. Ouais, quand Lille est Oui, champion de oui, France, ouais. En plus, ouais, oui. c'est ça, ouais. Voilà. Mais on en a assez. Ce qu'il fallait gagner, c'était la Super Coupe. On l'a fait. Après, laissons le temps au coach qui mérite sa statue devant le Parc des Princes de faire ce qu'il y a à faire. Il y a des nouveaux qui vont arriver. Il y a des gens encore qui vont partir. On ne sait pas si Barcola va partir ou rester. Mbaye, ça, il y a des packages. On ne sait pas ce qui va se passer. Là, on est dans une période de rodage. Et pour moi, bravo à Lens. Bravo. Mais voyons ce qui va se passer par la suite et laissons le temps. Et petite parenthèse, je sais, Eddy, que tu voulais mettre Titraoui dans les tops. Parce que Il fait là, un t'es pas sacré match, neutre hein. du tout sur cette histoire, ouais. Il fait un Il sacré a match tenu en plus, hein. Guevara, ouais. Donc Ouais. là, c'est le côté, je pense que t'es un peu content là-dessus, non?
Ouais, bah ouais, bien sûr. Non, mais évidemment, ça fait plaisir. Tu sais, le mec, il était à Charleroi, il a été snobé par l'équipe d'Algérie. Tu vois le match qu'il fait aujourd'hui. J'étais là en mode, putain, mais vraiment, la gestion de l'équipe algérienne, c'est une catastrophe. Je te jure, vraiment, c'est Ouais, il catastrophique. a vraiment été bon, hein, Ouais. franchement. Ouais. Mais Lens, globalement, faut quand même en parler. Hein, et certes, ils sont restés quand même beaucoup derrière, surtout à 10 contre 11, mais ils ont quand même fait le match qu'il fallait faire contre le PSG. Hein, le plan était bien clair. Et je souhaite vraiment que Lens fasse une saison digne de l'année dernière qui nous embête longtemps en Ligue 1. Parce que la Ligue 1, on a cruellement besoin d'équipes qui viennent de faire chier le PSG, quoi. Donc j'espère que ce match-là sera de bon augure pour la suite et qu'on ait une Ligue 1 un minimum compétitive, comme ça a été un peu le cas l'année dernière. Ouais, ouais, et puis en vrai, ils ont perdu beaucoup de joueurs à l'intersaison. Ils ont eu deux gros départs. Et puis bon, bah là, tu sais, ils ont pris Cuisance. C'est quand même un sacré pari. Il jouait à Berlin. Ouais, c'est ça. Hertha Berlin, je Ouais. crois, en deuxième division en Allemagne. Il a pas fait une saison extraordinaire et franchement, il fait son match. Et il y a peut-être moyen qu'ils allaient faire un coup comme Hudson Edouard ou tu sais, ces joueurs là, à chaque fois qu'ils vont chercher. Donc c'est bien. Ça Ils vont travaille faire bien, top Lens, en tout 5. cas, avec pas Ils vont beaucoup faire top d'argent. 5. Ils vont faire top 5 encore cette année, je pense. Il y a de grandes chances parce que Ouais, même quand ils prennent le rouge, ils ont pas eu enfin, ils ont eu une bonne gestion émotionnelle. Ils se sont pas affolés, ils ont pas pris panique. Ils sont restés sur leur plan. Et ça, c'est synonyme d'une équipe qui, peu importe ce qui va arriver, va quand même s'en tenir à ce qui est prévu. Et en Ligue 1, ça, c'est quelque chose qui est très important, surtout dans des scénarios où tu peux forcément finir à 10 contre 11, où c'est très physique, etc. Donc, je pense que ouais, Lens, ils devraient faire une bonne saison cette année. Oui, je pense aussi. Puis avec leur président, Joseph Ouglorian, Ou l'Orléans, ouais. Ou l'Orléans, ouais. Gourlian, Et top qui, moula, c'est ça, leur c'est coach. ça, c'est ça. Ouais, Ouais, c'est ça. Mais lui, c'était un Francfort, adjoint de Nagelsmann à Munich. c'est ça. Ok, ah, je savais pas. Ok, ok, ok. Ouais. ouais, Et C'est après, il a ça entraîné Munich vite fait. et Et là, à Francfort, il a fait un taf monstrueux, hein. Il les a ramenés en Ligue des Champions. C'est lui qui a sorti Colomani, Ekitike. La dernière saison, ça a été un peu une cata parce qu'il se fait virer en cours de saison, mais il a quand même fait du bon taf à Francfort et qu'il soit à Lens, c'est bien pour la Ligue 1. Franchement, c'est ouais, bien. mais ouais, c'est ça, il travaille ouais, bien. ouais. Et en toute honnêteté, et je dirais en toute objectivité, on était plus proche du 2-0 que du 1 Ah partout, bah, hein. non. Parce que On a le été but très très refusé, proches là, même. Ouais, c'est ça. c'est vrai. Il y avait faute soi-disant, mais l'action, elle est limpide, il y a 2-0, quoi. Ouais, et puis ils en ratent une aussi, ils ratent un face à face aussi à un moment, il la met à côté. Enfin ouais, il y a quand même il y a quand même la transversale de Désiré Doué. À un moment d'ailleurs, je sais même pas comment est-ce qu'il fait pour choper la transversale parce il est dans un angle Oui. presque fermé, donc il va la chercher. Bon bah voilà, écoute, tant pis, mais Ouais. c'est pas grave, hein. Enfin, moi je pense que c'est pas une mauvaise chose. Ça rappelle aux joueurs que bah on n'est pas invincible et qu'il va falloir travailler fort pendant toute l'année pour remporter les trophées. Vas-y. Et aussi autre chose, c'est quelque chose que j'ai bien aimé dans la défaite, dans l'attitude qu'on a eue, c'est que ça se voit que notre équipe elle déteste perdre. Quand j'ai vu les visages très fermés, même de Dembouz, enfin de tous les joueurs qui étaient, ça leur a bien fait chier de perdre celui-là, tu vois. J'ai senti et ça m'a fait plaisir d'avoir ce côté mauvais perdant entre guillemets, mais justement ça va donner là une niaque Mais comme pas possible. Et tu sais, on aurait pu être en mode on s'en fout les joueurs, on s'en fout de toute façon, on a perdu. Non, j'ai vu des regards très fermés, Fabien Ruiz également, des regards très fermés et très déçus. Ce qui me dit ça me dit qu'ils ont encore bien la dalle et ça c'est dans le négatif, c'est positif. mais Adri, Dans le qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'il a manqué au Paris Saint-Germain aujourd'hui, pour remporter ce trophée? Pour moi, c'était dans la surface lensoise, hein. Je trouve qu'on a manqué de précision dans la dernière passe. On a cadré peu de tirs finalement, je crois que 6 sur la vingtaine qu'on fait, donc ça a manqué de précision. Pour moi, c'est juste de la lucidité dans le dernier geste. Pour moi, c'est principalement ça, parce que la possession, tu l'as eu. Défensivement, certes, on prend un but, mais on concède pas non plus d'énormes occasions, à part le but refusé. Donc pour moi, c'était juste la finition qui était pas au rendez-vous, mais la lucidité dans les 20 derniers mètres, ça c'était un peu très mmh, compliqué ce soir quand même. Bah, c'est vrai Et, qu'effectivement, ouais, Akliouche en faux neuf, j'ai pas l'impression que ce soit, son poste de prédilection. Je non. pense qu'il est là pour non, pas dépanner du pour l'instant, mais pas du tout. on a senti qu'il était pas complètement à l'aise, hein. Qu'est-ce que tu penses, Charlie? Bah, écoute, moi, je voulais pas vous couper la parole, mais j'allais rebondir là-dessus. Déjà, je ne comprends pas, excusez-moi, mais je ne comprends pas pourquoi un trophée des champions n'est pas disputé sur un terrain neutre. Vous avez peut-être la réponse, vous allez me la donner. Je ne comprends pas ça. J'en ai fait un ici à Montréal. Si j'ai pas trop vieilli et que mes souvenirs Faut sont qu'ils bons, reviennent. c'était à... Faut qu'ils reviennent le faire ici. Oui, mais c'est ça, tu n'as pas... moi, On a d'arrêt. pour être allé à Bollaert, la proximité du public et tout, donne vraiment un avantage
mais Mmh. considérable, considérable. Pour moi, c'est le meilleur public de France. Je vous le dis direct, c'est le meilleur public de France et je suis pas allé voir PSG, je suis allé voir un Lyon-Lens. Mais c'est fou. Bollaert, c'est pire qu'un chaudron, en fait. Donc, à quel moment on fait un trophée des champions, pas sur terrain neutre? Ça, je ne comprends pas. Donc après, on va me dire, beaucoup, de détracteurs ou quoi vont me dire, une excuse, mais ça va pas se jouer à Bollaert, je pense, Ça a honnêtement. ouais, Ça a été tiré Ouais, au sort, vas-y, en vas-y. fait. tiré au sort, ouais. Ouais, ça a été tiré Ouais. au sort, en fait, l'histoire. Oui, C'est mais ça a c'était C'est jamais été soit comme le Parc, ça soit avant. Bollaert, mais ça devait être ni le Parc ni Bollaert de toute Oui, façon. Ça devait voilà, être ni C'est l'un c'est ni ça, ça. l'autre, ouais. c'est ça, De base, c'est ça. mettez ça à Monaco ou à Bordeaux, des stades où il se passe jamais Voilà, rien, Montréal. et Monaco, voilà très bon quoi, choix. tout le monde sera content, hein. Monaco, très bon choix et Ouais, on Monaco, remplit Monaco. Très bon choix. ouais, bien sûr. Et comme à l'époque où tu avais la Super Coupe d'Europe qui jouait à Monaco pendant longtemps, quoi. C'était, Oui. c'était un bon spot, quoi. L'été, tout ça, c'est charmé, quoi. Puis Monaco, Terrain même neutre, s'ils jouent à domicile, ils sont terrain pas à neutre. domicile. C'est ça. ouais, c'est ça. C'est ça. Et vous pensez que ce match, il peut avoir une incidence pour le début de saison? Par rapport Non, Pas du à la tout. mentalité, enfin, Pas du dans les têtes, pas etc. Au Non? Vous pensez que contraire, au c'est non, un au match qui peut contraire, contraire, être ouais, je bien suis au d'accord. séparé? contraire, Ouais. au contraire. le premier match de la saison, on va le gagner grâce à ça. Ouais. Qui aura lieu d'ailleurs dimanche, hein. C'est dimanche, on joue Contre Exactement, Rennes, contre ouais. je Rennes. crois, c'est Rennes, ça, ouais. Ouais. au C'est quand parc. même déjà un gros rendez-vous, Rennes, hein, mine de rien. Faut pas le prendre Bah à ouais, la quoi. légère, Je sais avec le pas si t'as meilleur vu le buteur de calendrier, Ligue Le 1. calendrier, il c'est est costaud, hein. ouais, c'est Mmh. Ouais, Rennes, ouais. Lille, Marseille dans les 5 premiers. Strasbourg, je Ouais, crois. Strasbourg, ouais, c'est ça. Sur les 5 premiers matchs, Ouais. Et, on prend que et, du top 10, et donc c'est corrigez-moi si je me trompe, mais c'est Pepe Genesio à Rennes, non, Non, il est à Marseille. à Marseille. Donc là, c'est qui à Rennes? C'est comment il s'appelle Hayes. Haynes. ouais, c'est ça. Hayes. Hayes. Ah, Hayes. encore pire, J'arrive encore pire, encore pire, encore pire. C'est une Non, non, mais Rennes, ce prolongation de Lens, sera, en ce fait. sera un gros morceau, ouais. Ouais, Gros, ouais, gros, puis en gros plus, ils ont morceau. récupéré, comment il s'appelle, le meilleur passeur de l'année dernière de Ligue 1, qui était à Lens, Thomasson? Thomasson, Thomasson? Thomasson, ouais. exactement. Ouais, il a signé à Rennes, Adrien Thomasson, ouais. donc ça va être intéressant, ça va être un beau match. On verra. Faudra voir en fonction de la composition de l'équipe. Je pense qu'il va encore faire tourner. Et puis, ça m'étonnerait que, bon, bah, on a vu que Nuno Mendes, c'était un peu compliqué, frustration, fatigue, crampe lors de la Supercoupe. Je pense qu'il va falloir les faire Va reposer. retourner. Moi, si j'ai bien une petite inquiétude, c'est Achraf Hakimi qui était hors de forme ce soir. Alors vraiment, il était physiquement au bout du rouleau et ça commence à faire longtemps que j'ai pas vu un Achraf Hakimi comme 2024-2025 quoi. Mais en même temps, mec, il fait 90 minutes contre Villa. Là, il est encore titulaire. Putain, mais il enchaîne, quoi, aussi. Il a Là, je suis retourné, étonné quand ouais. même que si tu sors Nuno, fais aussi sortir Hakimi de temps en temps. Warren, il peut dépanner. Le petit Boli, bah, faut bien le lancer à un moment donné dans un gros match aussi. J'espère qu'à un moment donné, Achraf, on va le faire reposer parce que lui, il enchaîne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, mais Et ben, Adrien, c'est Team Mbappé, Achraf. C'est-à-dire, je pense que c'est lui qui demande à jouer. ouais, mais je pense pas que Luis Enrique il écoute les Je pense requêtes des qu'il s'en joueurs, hein. tape, ouais. Je pense qu'Enrique, Il a une feuille de route et que s'il faut sortir, tu sors, même si t'es mené 5-0. Enfin, tu vois, genre, je pense que c'est comme ça qu'il gère son équipe. Luis Enrique, il nous l'a montré déjà, de toute façon, auparavant. Mais du coup, enfin, ils ont pas l'intention de toute façon de recruter un remplaçant à Achraf Hakimi, c'est pas dans les petits tuyaux. Et du coup, ça va me permettre d'enchaîner. Je me fais une autopasse décisive, les gars, parce que je crois que vous suivez pas trop le conducteur. Merci, hein, en tout cas. Je vais m'auto-aider. On va parler un petit peu du mercato. Tu veux un GPS? Tu veux que je te file un GPS? C'est toi qui nous Ah, je suis en grande conduis. difficulté aujourd'hui. Ouais. Toi qui nous Alors, on conduis. Moi, va parler j'étais un au petit peu. tambour, j'étais Oméga, mon gars. Félicitations. Ouais. Bravo. Bravo. Yanis. Nous, on était à l'Union, hein. Donc, on va parler un petit peu bravo, bravo Charlie. On va parler un petit peu du mercato. Alors un mercato qui a mis du temps à se lancer. Et puis finalement, on a l'impression que bah, tous nos vœux ont été exaucés parce que bon bah Diomandé, on voit bien que c'était un réel problème. Suzuki, moi de toute façon, j'étais pas non plus hyper convaincu. Donc les départs de Gangli, Gonzalo Ramos, les arrivées de Fernand Torres, Mika Götze, euh, entre autres. Pour vous, qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi votre première impression sur ce mercato qui n'est toujours pas terminé d'ailleurs? Pour les arrivées et pour les départs.
Ouais, je peux commencer. Moi, ce qui m'a plu, c'est que on l'avait déjà dit l'année dernière, c'est que Kangini et Ramos avaient plafonné au PSG. Pour être honnête, c'était des bons soldats, mais ils avaient plafonné au bout de 3 ans. Je pense qu'on avait tiré le maximum d'eux, donc c'était important de les vendre, mais de bien les vendre, parce que là, pour le coup, tu tires quasiment 100 millions avec les deux. C'est quand même une sacrée performance. Et on les remplace par des joueurs, donc Akliouche et Ferran Torres, poste pour poste, je trouve qu'on gagne clairement en qualité, avec des joueurs qui sont internationaux, qui ont quand même déjà un petit background, soit Monaco pour l'un ou Barcelone pour l'autre. Donc là-dessus, pour moi, on fait un go up sur ces 2 cas-là. Et faut pas oublier aussi la vente de Ronald Colomani quand même, malgré tout. C'est quand même un cas qui était pas évident et qui du coup, bah forcément, ça fait un offensif en moins, mais ça fait surtout de l'argent en plus. Et sachant qu'il n'est pas joué depuis 1 an et demi chez nous, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Et puis, enfin, c'est vraiment, enfin, je trouve que le Paris Saint-Germain, depuis 2 ans, sait vendre. Parce que réussir à vendre Randal Colomani 45 millions d'euros, je sais pas d'où est-ce que ça sort. Moi, je ne pensais pas que c'était possible. C'est ça. Mais les clubs italiens, ils sont en train de se transformer en pigeons, hein, avec Ramos, 75 millions aussi. C'est extraordinaire. Enfin, bref. Charlie, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce mercato? Écoute, moi j'attends de voir si la chimie opère. J'étais fan de Ramos. Pour moi, c'était quelqu'un, je sais pas si vous avez connu, parce que je commence à avoir mon âge, mais il y avait quelqu'un à Manchester qui rentrait tout le temps, les Solskjaer? 10 dernières minutes. Comment? Ole Gunnar Solskjaer? Ole Gunnar Solskjaer? Pas mal aussi, mais il y en avait un autre. Il rentrait tout le temps, les 10 dernières minutes, il plantait à chaque fois. Mais à chaque fois. Donc moi, pour moi, Ramos, sans vous citer ce joueur, C'est qui parce le que joueur? c'est ça le problème, Le joueur, c'est que c'est qui? ce joueur, ça finissait en on, mais il était trop fort. Ça veut dire que ce que tu me dis là, Solskjaer, c'était pas mal, mais je sais même pas si c'était pas Ferguson, c'était l'entraîneur, mais ça finissait en on, il rentrait juste les 5 dernières minutes, il plantait tout le temps son but. Et en fait, Ok. pour moi, là, Ramos, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Donc, je souhaite que Fernando Torres fasse la même chose. Après, je sais pas ce que va faire exactement Luis Enrique, mais voilà. Après, Akliouche, 100%, je suis d'accord. Après, quand on me parle de petites d'argent, faut bien vendre et tout. Oui, il y a un cap salarial et tout. Je suis d'accord aussi. Mais bon, au final, est-ce qu'on a besoin de... Oui, on a besoin de vendre. Donc, Akliouche, bravo. Bravo, c'est un très bon choix. Surtout quand ils vont Ramos à ce prix-là. Et Randall, sans Oui. avoir fait du monde, c'est beau aussi de le vendre à ce prix-là. Donc, je pense pour l'instant, en attendant que la chimie opère, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, puis là, t'es dans un. Attends, je crois qu'il y a une sirène. T'es Bon, recherché. t'es recherché, ouais, c'est ça. Mais enfin, après, tu t'es dans un club où tu peux quand même te permettre d'acheter des remplaçants à 50 millions d'euros, hein. C'est pas le cas, c'est pas le cas de tout le monde, les gars, hein. On peut se le dire aussi, hein. D'ailleurs, est-ce que tu penses que ces recrues, en fait, ces types de recrues, en fait, ils viennent pallier à une espèce de manque qu'on avait au cours des années précédentes, avec un espèce de déséquilibre par moment dans l'effectif, dans la qualité de l'effectif? En fait, moi, je pense que même au-delà de ça, alors oui, c'est vrai qu'on a compensé certains manques qu'on a pu avoir auparavant avec des joueurs plus talentueux. Déjà, on a apporté avec Akliouche une complémentarité qu'on va avoir. C'est un joueur qui va être très Luis Enrique est compatible du fait que c'est un joueur qui peut jouer à la fois sur les côtés, qui peut jouer dans l'axe. Donc ça, c'est intéressant. Donc on a du recrutement très intelligent. Mika Götze, moi, j'ai l'impression que de ce que j'entends, je connais pas très bien le joueur, mais j'ai l'impression que c'est un crack. J'ai vu les supporters de l'Ajax, comment ils ont réagi, la manière dont il part. J'ai l'impression qu'on a peut-être pris un petit crack. En fait, au-delà de ça, c'est que oui, on a ramené des joueurs qui vont pouvoir être dans la rotation et puis être joueur de rotation au PSG aujourd'hui, c'est que tu vas clairement énormément jouer. Vu que Luis Enrique, lui, la rotation, c'est fait partie, c'est que c'est au cœur de l'équipe. Donc ça, c'est intéressant dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a également pris des joueurs d'avenir. C'est des joueurs qui peuvent exploser. Tu sais, par exemple, Dembélé, on a des joueurs, ça va pas être éternel et c'est des joueurs qui vont pouvoir peut-être s'inscrire sur la suite s'ils arrivent à être très bons dans la rotation. Donc dans un premier temps, oui, on arrive à combler des manques, sauf forcément pour la doublure d'Hakimi, mais et dans un second temps, ce qui est intéressant, c'est que c'est également des choix d'avenir sur lesquels on va peut-être s'appuyer par la suite. Et j'ai très hâte de voir le Mika Götze parce que tout ce que j'entends de lui,
ça a l'air de puer le ballon et j'ai hâte de voir. Donc même au-delà d'avoir de la rotation, je suis très curieux de voir les valeurs intrinsèques de ces joueurs et le potentiel qu'ils ont. Alors Mika Gott, moi donc je me suis quand même un petit peu renseigné sur le joueur, je vais pas vous mentir, je regarde pas l'Eredivisie, hein, Ouais, et puis en plus, il a même pas été sélectionné avec la Belgique, donc on n'a pas pu le voir au mondial. Donc j'en avais jamais entendu parler, en fait, auparavant. Mais par contre, il y a certains youtubeurs qui sont scouts professionnels et qui ont des réflexions assez intéressantes sur certains joueurs. Donc il y a forcément eu des émissions sur Mika Gott et donc il est quand même sur 17 buts, 13 passes décisives l'année dernière en championnat, donc c'est des stats, assez impressionnantes. Il peut jouer à droite, à gauche, dans l'axe. C'est un profil un peu similaire à celui de Kvara. Après de ce que j'ai compris, il était au-dessus, par rapport à ses stats. Il était au-dessus, au niveau du nombre de buts et au niveau du nombre de passes. Donc peut-être qu'il était en surchauffe un peu l'année dernière. Donc faudrait peut-être pas s'étonner qu'il ait une année un peu plus calme, sur Ouais. cette saison. On verra bien. Moi, je pense que c'est le style de joueur qui peut s'adapter hyper facilement au système de jeu de Luis Enrique. Tout à l'heure, on parlait justement de Magnus Akliouche. Moi, je trouve ça assez impressionnant. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il a toujours fait partie de cette équipe, Magnus Akliouche, dans ses déplacements et dans sa vision du jeu, même s'il a pas fait un match extraordinaire. En tout cas, il faisait pas tâche. C'est ça que j'essaie d'expliquer, c'est seulement son deuxième match et je pense que c'est ce type de joueur, en tout cas, effectivement, Mika Götze, c'est le genre de joueur qui vont s'adapter assez facilement, à à la philosophie de Luis Enrique. Tu voulais dire quelque chose, hier? Oui, et puis aussi autre chose, un autre point très intéressant, c'est que oui, donc là, oui, le statut de Mika Götze, comme tu as dit, va peut-être que les débuts vont pas être flamboyants, mais j'ai envie de te dire, c'est des recrutements qui ressemblent beaucoup à ceux de Barcola, de Désiré Doué. C'est des joueurs qui avaient pas Ouais. forcément, qui avaient prouvé peut-être 3, 4, 6 mois, pas énormément, et au final, qui sont arrivés un petit peu, même moi, je me souviens, Désiré Doué, les 3 premiers mois, on a tous dit, on s'est fait escroquer, on se souvient tous. Ou même Barcola, au début, on le Pareil, voyait un peu Barcola. de temps en temps, c'était vraiment petit à petit. J'ai l'impression que Mika Gott, ça va être un peu dans le même genre. Après, je lui souhaite le même destin, mais c'est des recrutements qui sont, qui se ressemblent fortement. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Tu en penses quoi, toi, Charlie, justement, de ces 2 joueurs, notamment de Mika Götze? Tu t'es renseigné un petit peu sur la qualité du bonhomme? Il bouge plus. C'est bon, écoute, je pense qu'on Bah, a perdu. en même temps, il tourne avec un grippin, ça se comprend. Non, bon, on a perdu la connexion. On va parler un petit peu justement bon, bah, des instances de départ parce que bon, bah, il y a un dossier qui est extrêmement, extrêmement chaud. C'est celui de Bradley Barcola. Alors, Ouais. Bradley Barcola qui est courtisé depuis plusieurs mois par Liverpool, le Paris Saint-Germain qui a tenté en fait de prolonger le joueur et malheureusement, bah, au moins Bradley Barcola a informé la direction qu'il ne souhaitait pas prolonger l'aventure au Paris Saint-Germain. Donc, des négociations pardon, sont en cours en ce moment entre les deux clubs. Le Liverpool a proposé 100 millions d'euros en début de semaine. Là, le Paris Saint-Germain en attend au moins 140. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation, messieurs? Est-ce que vous pensez que le départ est inéluctable? Ou est-ce qu'il y a encore une possibilité qu'il puisse peut-être faire encore une année, parce qu'on sait que pendant une saison, il peut se passer beaucoup de choses, faire une année avec le Paris Saint-Germain, aller chercher la troisième et pourquoi pas peut-être par miracle, prolongé, au PSG parce que là, on a vu que bon, bah, sur ces deux premiers matchs de la saison, Luis Enrique ne l'a même pas fait rentrer en jeu, quoi. Ouais, moi je pense que c'est fini pour Bradley, hein. Je pense que l'arrivée de Mika Götze a validé son départ en fait. Je pense que c'était une des conditions. Fallait un joueur similaire dans l'effectif pour le laisser partir, parce que Barcola, sur quand même les 3 dernières années, c'est quasiment 130 matchs, hein, c'est quand même énorme. C'était un joueur important de l'effectif, mais là, je pense qu'il a acté son départ dans sa tête, il est plus là, quoi. Donc moi, je suis le premier à qui ça fait chier parce que j'adore Bradley. Je trouve que c'est un joueur qui est un peu unique dans son genre, qui a beaucoup progressé avec nous. Il s'est montré quand même décisif à certains moments, même si tu toujours ce petit problème de finition qui lui collait un peu à la peau. Mais là, moi, j'ai fait le deuil de son départ, même si je le regrette, mais je pense que là, c'est acté. OK, mais qu'est-ce que toi enfin, du coup, toi, t'aurais préféré quoi? T'aurais préféré qu'il reste encore un an Moi, ou en fait qu'il parte tout de suite? ouais, sa coupe du monde m'a vraiment convaincu, en fait. Avec l'équipe de France, je trouve qu'il a pris en maturité en peu de temps. Je m'attendais pas à une coupe du monde comme ça de sa part. Décisif, le costume était pas trop grand pour lui, bizarrement, alors qu'en Ligue des Champions, ça peut être un petit peu le cas. Là, il a vraiment assumé. J'aurais aimé le voir encore avec nous une année de plus avec, la même orga, en fait. Ça m'aurait pas dérangé.
Yaya, bon Yaya, nous on l'a invectivé comme pas possible quand on était à Budapest, hein, notamment avec Oh là là. ses deux ratés en finale et puis son petit Oh. message sur Twitter, j'en rate une belle, enfin je la rate, je la mets à côté, Merlich, on a gagné. Alice. Bon, c'est vrai que Ah bah tu sais quoi? ouais, Bah Alice qui parte. Voilà, moi j'ai un avis qui est très différent de celui d'Adri. On en discute beaucoup quand on est à la salle ensemble. C'est sur Barcola, il y a pas mort d'homme, franchement ça va. Enfin, oui c'était un bon joueur, mais c'est pas la perte de Barcola, c'est loin d'être un drame, voire pas du tout. Ouais, je suis d'accord. C'est un joueur que je pense qui a atteint un plafond de verre, qui peut être décisif de temps en temps, mais qui va être décisif une fois sur 10. Je lui en veux énormément, moi, surtout parce qu'il nous a fait connaître le plus grand stress de notre vie, parce qu'on pleurait de peur à partir quand il a loupé son occasion jusqu'aux prolongations, c'était horrible. Mais pour moi, cette action qui rate à la fin du match à Budapest, ça résume pour moi toute sa carrière au Paris Saint-Germain. J'en parlais avec les copains tout à l'heure, mais Barcola, il y aura toujours de la frustration, toujours et s'il y avait cette finition, justement, j'attendais beaucoup de lui. Et, euh, et au final, je pense qu'il atteint un plafond de verre. C'est pas un joueur qui va énormément se challenger, j'ai l'impression. Euh, donc pour moi, et puis voilà, on a trouvé des remplaçants, on a trouvé pas des joueurs poste pour poste qui vont pouvoir faire le taf. Donc c'est pas pour moi, il y a pas du tout mort d'homme. Et puis dans un second temps, je vous dirais que maintenant la philosophie avec Luis Enrique, si le PSG c'est pas ton premier choix, eh ben bon vent. Ah, voilà. Bon, merci pour les travaux et bon vent. Parce que j'ai pas envie d'avoir un joueur qui sera pas motivé, qui n'a pas le PSG dans son cœur, en tout cas pas dans son cœur, mais au moins d'être le plus professionnel possible. Et donc, bah, c'est ça également aujourd'hui, ça fait partie du projet, de ne plus surpayer les joueurs dans un premier temps, et puis également d'avoir des joueurs qui ont le PSG en choix premier. J'ai l'impression que c'est plus le cas. Bon, bah, merci, bon vent. Voilà, c'est tout. Ouais, là-dessus, tu as complètement raison. À partir du moment où il veut partir, je suis premier à dire qu'il Ouais. faut le laisser partir. Et Mbappé, Neymar, on a fait les erreurs de Ouais. les maintenir coûte que coûte à Mm. flot. Et on a vu comment ça s'est fini à chaque fois, quoi. Et puis aussi autre chose, Bradley, attention, je pense qu'il fait également une connerie. Il fait une très grosse connerie c'est parce que tu vas retrouver un Liverpool qui est pas forcément stable. Aujourd'hui, tu es dans une équipe. Quand tu entends même Ferran Torres qui quitte le Barça, qui dit moi je m'attends, je rejoins le PSG parce que c'est une équipe avec laquelle je vais gagner la Ligue des Champions. Il dit pas ça de manière, c'est pas anodin le fait qu'il dit ça, tu vois. Donc il prend un très gros risque dans sa carrière et je pense que c'est une bêtise de maturité. Il prend un très gros risque et puis il y a également le poids du transfert parce que quand tu es transféré pour 150 000 € dans un club, on a beaucoup d'attentes, beaucoup de pression et je suis pas certain qu'il soit en capacité de gérer ce genre d'événement. On connaît un petit peu Mm, le bonhomme, hein. On mm, sait qu'il a pas forcément un mental d'acier. Ça peut mm. lui arriver de flancher. Il est assez nonchalant. On sait que les Anglais, ils aiment bien les joueurs qui se bagarrent. C'est pas trop son style à Bradley Barcola. Au contraire, il est même des fois un petit peu mou. Surtout à Euh, Liverpool. Surtout à Liverpool, absolument. Donc c'est ça, dans l'un dans l'autre, moi non plus, je suis pas certain que ce soit une super bonne idée, mais bon après comme tu l'as dit, s'il veut pas rester, il reste pas. Nous on a réussi, enfin Luis Enrique a réussi à créer un effectif où personne n'est indispensable. C'est vraiment ça le truc qui est exceptionnel avec cette équipe. Mhm. Tu peux les joueurs sont interchangeables. Donc bah moi je suis un peu triste parce qu'effectivement j'aimerais bien qu'il reste, qu'on aille chercher la troisième avec, cette même ossature, de joueurs parce qu'il peut encore nous rendre de gros services, Bradley Barcola. N'oublions pas que c'est lui qui est à l'origine du tournant, du plus gros tournant moderne du Paris Saint-Germain avec son action contre Manchester City. City, ouais. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est Bien un sûr. joueur qui a été extrêmement important. Maintenant, bon bah il veut partir, il part, mais je suis pas sûr que Merci pour les travaux. ni Ouais. pour lui ni Et, pour nous, je suis pas sûr que ce soit la bonne décision. Mais si il veut pas prolonger, il prolonge pas et puis voilà. On va parler et les également de gars, juste pour ouais. Bradley, comme là, je pense que c'est peut-être la dernière fois qu'on en parle, c'est quoi votre plus belle image, votre plus beau souvenir de lui au PSG? Une action Bah qui vous vient en tête, c'est ça, moi c'est City. City, ouais, City. City, ouais. Moi, Ouais, c'est City. le rouge de Aoro, là. Ah oui! Ah L'histoire, Ouais, oui! celle-là, elle est ouais, bien, ouais. elle est bien. Franchement, Oui, elle est oui, bien. oui, oui, À oui, oui. Ah Barcelone. ouais, Ah, elle est bien. et Non, puis mais l'ambiance ce jour-là à c'est, l'Union. Oh, top ouais, 3, je c'était pense ever à charmé, l'Union. c'était trop Ouais, bien. Ouais, Non, c'était ouais, mais bien. c'est une action typique de super. Barcola, Ouais. profondeur, Ouais. la faute alliée, rouge. Non, ouais, moi, je pense à ça en premier, ouais. Bah, t'en as d'autres. T'as aussi celle qui rate en finale où il met la semelle là. Enfin, La c'est À roulette, ouais. Munich ou à Budapest, laquelle? Ouais. Tu vois? À Munich, parce que Ah ouais, ouais, allez. Ouais, mais bon, là, c'est moins stressant, là, il y a tu vois. déjà 4-0. Tu t'en fous, tu vois. C'est Ouais, ça. mais c'est une action qui est symbolique de Barcola, hein, c'est Eh oui. que les 90% sont top et bam, ça tombe, quoi. Ouais, mais moi je suis persuadé. Bah,
je sais pas si, comme on l'a dit auparavant, Liverpool, c'est un bon choix de carrière, mais je suis persuadé que c'est le genre de joueur qui peut devenir, qui peut avoir un déclic et devenir, l'un des meilleurs joueurs du monde parce que si un jour il a la finition, enfin, il va être inarrêtable le mec, hein. Déjà sur le côté, il est difficile à arrêter, mais si en plus il commence à terminer les actions, n'oubliez pas qu'il a fini, meilleur passeur d'Europe en 2024-2025 les gars, hein. Ouais, bien Meilleur sûr. passeur d'Europe, c'est costaud quoi. Et Pour un l'année joueur qu'on dit dernière, non avant cha sa ouais, blessure à Chelsea, il est il pas reprend loin sa d'être le place, hein. meilleur attaquant du PSG, hein, Il sincèrement, repre hein. Bah, il passe devant Doué, hein, Ouais, et Ibarra Ouais. aussi, parce qu'il est sur le banc contre Chelsea à effectivement. l'aller. C'est ça, effectivement, effectivement. Donc, bon, bah, Bradley, c'est pas encore officiel, mais bon, bah, en tout cas, on te souhaite, bon courage pour la suite. On verra, si ça aboutit et puis bon, on en reparlera de toute façon dans un prochain épisode. Quelqu'un d'autre qui est en instant de départ, c'est Ibrahim Mbaye. Alors Ibrahim Mbaye, c'est, un vrai projet du Paris Saint-Germain parce qu'en fait, il a été signé, très jeune, à l'âge de 16 ans, avec un salaire de 1 000 000 € par an. Donc c'est pas des sommes qu'on donne à n'importe quel joueur. Beaucoup d'espoir en ce jeune joueur talentueux, a un profil assez atypique et en fait, on voit que, bon, bah, ça se passe pas très bien au niveau de du projet de prolongation. Il a l'air d'être très, très mal entouré. On a vu les déclarations de Romain Molina, avec ses parents qui vont visiter, des infrastructures alors que le joueur est encore sous contrat avec le Paris Saint-Germain et que Luis Enrique a beaucoup d'espoir en lui. Un joueur également qui a été quand même assez inconstant, depuis son retour, de la CAN. Ouais. Beaucoup de choses à gérer, je pense aussi pour lui, pour un jeune joueur de 17 ans. Qu'est-ce que vous pensez vous du cas Ibrahima Mbaye, les gars? Sans regret, sans regret parce que je pense que la mentalité colle pas à ce que le Ouais, PSG, ouais, voilà, ce que Yanis montre, c'est un peu ça. L'entourage, c'est une chose, mais même sur le terrain, c'était quand même un peu irrégulier, trop irrégulier en fait. ouais, Même si voilà, il est jeune, on va pas non plus le critiquer de bout en bout, mais pour moi, il n'y a pas l'étincelle que j'avais chez un Warren, mais c'est pas le même poste. Au même âge, tu te disais ouais, non, le mec c'est un crack, tu vois. Il manquait un peu un truc. Donc, si en plus lui-même veut partir, veut être titulaire dans un club de PL et tout, bah, grand bien lui fasse, vas-y mon grand et c'est pas grave quoi. Moi, forcément, je vais pas louer Cité qui fasse une mauvaise carrière, loin de là, ça reste un de nos titis, mais même son attitude, bah déjà l'attitude des parents, ça on l'a vu, mais ça on peut pas gérer, mais j'ai l'impression que ça le nuit forcément. Ça a beaucoup nuit. Effectivement, comme tu dis, Adri, c'est pas, oui, il y a eu quelques fulgurances, mais c'est pas comme Wawa, on a senti, surtout dans la mentalité. Moi, c'est ça qui est le plus important. Wawa, la mentalité, même quand il y a eu le coup de moins bien, toujours humble, toujours la tête sur les épaules. Et j'ai l'impression qu'Mbaye, surtout avec la sélection, ça lui a vite monté à la tête, très très vite monté à la tête. Donc je ressens pas la même flamme qu'un Wawa au niveau de la mentalité. Et ça, surtout dans le football moderne, des joueurs comme ça qui sont très mal entourés, en général, ça finit très mal. Bah, s'il veut partir, bon bah bon vent mon petit, mais dommage pour lui. C'est pour nous, de toute façon, on reste un grand club, il y en aura d'autres, on en verra d'autres. Et puis, mais c'est vraiment dommage. C'est du talent gaspillé avec un entourage aussi. Pour moi, c'est ça, c'est à 95% l'entourage qui lui a complètement fait monter la tête. Et puis après, j'ai aussi l'impression que le gamin est pas forcément bien luné. Moi, je me souviens aussi la CAN quand il y a l'histoire avec le Maroc. Il rentre dans le vestiaire, il est en train de faire un snap. ouais, Enfin, c'est la mentalité du gamin, ça me ouais. fait un peu peur. Je me dis bon bah peut-être qu'on s'enlève une épine dans le pied également. Ouais, ouais, et puis, bah, c'est vrai que les informations sont sorties, c'est que, bon, bah, après son retour de la CAN, il a pris beaucoup de poids, enfin, il a pris quelques kilos, que, bah, c'était plus le bon gamin, dont on parlait, en sélection au Paris Saint-Germain, qui posait beaucoup de questions et qui était investi. Au contraire, il commençait un petit peu à avoir, Même en sélection, hein. ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Alors que ça, c'est ça, c'était Gay, Gallagher qui disait que, ouais, bah, ça il avait beaucoup de choses à gérer, Mm. donc je pense que ça veut tout dire, donc ouais, bah, on verra, mais c'est triste parce que c'était un vrai projet du Paris Saint-Germain. C'est un très, très jeune joueur. On voit qu'il a des capacités, qu'il y a un gros potentiel. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'il est possible qu'il parte pour entre 40 et 50 millions d'euros pour un joueur de 17 ans. C'est quand même pas mal. Avec aussi Heu, peu de Ouais, matchs complet. en référence, c'est quelque Ouais. chose, hein. ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça et puis c'est un C'est profil qui est énorme. quand même, assez rare, je pense, sur le marché des transferts donc d'où le fait que, bah, il soit Manchester City notamment, soit très intéressé donc on verra bien, on verra bien. En tout cas, c'est triste. C'est triste de voir un jeune joueur avec autant de potentiel et autant de talent, déjà, perdre pied, quoi. Je Ouais, trouve ça vraiment c'est dommage. c'est le football d'aujourd'hui, hein. Le cas Diomende, ça peut être un cas qui va durer dans le temps sur ce côté entourage, multi-agents qui vont t'entourer, qui vont te faire monter la tête comme disait Yanis, et tu te retrouves avec des transferts complètement what the fuck.
avec des mecs qui au final n'ont même pas une saison entière dans les jambes, à 50 matchs, 60 matchs de Ligue des Champions, en sélection, bref. On atteint un Après, Barcola, on niveau, l'a pris comme ça, Barcola aussi, hein, de base, hein. C'était ça aussi, ouais, Barcola, de base. c'est vrai, mais de Lyon pour aller au PSG dans le même championnat, je sais pas, moi ça me choque un peu moins, tu vois? Oui, et puis oui, Heu oui, bien sûr. Tu vois? Mais c'est clair qu'on est un peu dans un football un peu triste de ce point de vue-là, et d'ailleurs, je suis content que pour Suzuki, qu'on soit pas allé sur lui pour les mêmes raisons que Ouais. pour Diomandé, sur les agents qui veulent s'en mettre plein les poches, on n'est plus la vache à lait qu'on pouvait être il y a 5 ans, quoi. J'ai vu d'ailleurs une photo de Diomandé il y a 10 ans, donc il avait 8 ans. Je vous garantis qu'il a pas 18 ans. Je vous le dis tout de suite, hein, parce que à 8 ans, il fait 1,85 m. Il y a un certain problème, je pense, au niveau des papiers. Messieurs de Madrid, faites des tests osseux parce que les calculs sont pas bons. Voilà. On va faire un dernier sujet, si vous le voulez bien. On va reparler justement de l'effectif du Paris Saint-Germain. On a vu que, bon, bah, enfin, on avait un effectif équilibré. Est-ce que vous pensez que l'effectif de la saison 2025, 2026-2027, pardon, est l'effectif le plus complet et le plus riche que Luis Enrique a depuis son arrivée? Clairement, clairement. Mmh. Je suis complètement d'accord avec pardon, avec ce que tu viens de dire. Mmh. Pour On demander? on a en plus, j'étais en train de chercher sa photo juste avant parce que là, tu as attisé ma curiosité. Je serais obligé de la chercher pendant Je que vais te tu parles. l'envoyer, je vais te l'envoyer Non, sur non, Insta, tu vas ouais. rigoler. Ah, c'est ça, ça m'a un peu perturbé ton histoire. Mais bref. Mais oui, oui, c'est l'effectif le plus complet quoi, qu'il a depuis 2023-2024. On a de la profondeur de banc, ça c'est quelque chose qui nous a énormément manqué. Je dirais, bah, à part sur le poste de latéral, sur le poste de d'Hakimi, le reste, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de complémentarité. En plus, on a de la rotation, comme je disais avant. On n'a pas, parce que c'est vrai que quand on commençait à avoir un effectif à l'époque de Laurent Blanc, etc., il y avait toujours les journalistes en France en tout cas qui disaient bah attends, un tel ne joue pas assez, la gestion du banc est catastrophique, etc. Là, on a un banc mais qui va vraiment jouer. On a un banc qui va être vraiment considéré, qui va être impliqué. Et quand je vois la qualité du banc, je me dis ah, il y a quand même des joueurs de ballon quand même. Là, on va avoir comme je dis, des Ferran Torres, des Mika Götze, on va avoir des joueurs qui taquinent le ballon, des Marnes. Je trouve que c'est vraiment super intéressant même et pour l'avenir. On a Dro, on n'en a pas encore parlé. Dro, je suis très curieux de voir qu'est-ce que ça va donner par la suite. Ouais, c'est vrai. Mayulu, ça va toujours être utile, par exemple. Les Njantou également, sur lesquels on va peut-être les voir également un peu plus par la suite. Mais on a de la profondeur de banc avec 3-4 joueurs d'expérience. Et puis derrière, on a également des titis qui sont intéressants. Donc je trouve que c'est complet. Il y a des complémentarités. Et c'est même intéressant pour l'avenir. Mmh. Adri, t'en penses quoi? Ouais, ouais, je suis d'accord. Si tu compares déjà l'année dernière, pour moi, le gros point noir qu'on avait, c'était latéral gauche quand Nuno était pas là, parce que Lucas Hernandez c'était Kata Mm. et quand des fois on mettait João Neves, c'était encore plus bizarre. Donc là on a Lucas Digne. Lucas Digne, voilà, ça va faire le taf en Ligue 1, je suis pas trop inquiet, mais il fallait qu'on ait un remplaçant à Nuno. Et j'aimerais aussi qu'on ait pareil côté Hakimi parce que Warren, je le préfère tellement au milieu de terrain. Je trouve que c'est un Ouais. très bon latéral droit, mais au milieu de terrain, c'est tellement au-dessus. Donc j'espère que le petit Boli, cette saison, va prendre ses minutes, va commencer à prendre du galon, parce que on l'a dit juste avant, Hakimi peut pas faire autant de matchs qu'il fait. Donc pour moi, il y a que ce poste-là qui me dérange, un petit peu aujourd'hui. T'es sur Diomandé, J'en peux pas. c'est fou, hein. Il a déjà un CDI, il a déjà le permis. Il a 3 gosses. Il a 3 gosses. Waouh! Oh waouh! C'est Waouh! assez extraordinaire. Je vous encourage en tout cas à essayer de trouver une photo de Diomandé il y Ah a 10 ouais, ans. ouais. Ah Il oui, y a oui, 10 c'est ans. quelque chose. Ouais, c'est Voilà. oui. Il y a anguille sous roche. Il y a Anguille sous roche, c'est le cas de le dire. Très bien. Eh ben, écoutez, messieurs, en fait, je pense que j'ai pas dû activer le live parce que depuis tout à l'heure, je pense qu'on a en enregistrement, mais je suis pas sûr qu'on soit en live. J'ai été voir sur la chaîne YouTube du PSG Club Montréal. On n'est pas en live, donc j'ai dû me planter quelque part dans la configuration, mais c'est pas grave. C'est Heu, enregistré? c'est enregistré absolument. Ah, on Ouais. Donc cuttera cette heu, scène donc alors. voilà, c'est ça. On pourra Allez, montre, publier. montre, montre, montre mon paf là, allez. Non. Pardon. Et donc, bon, il est temps que ça s'arrête. C'était dur aujourd'hui, hein. Il faut vraiment Vas-y, que on je dorme un petit peu recut. plus. Ouais, ouais. Bon, quant à nous, bah, de toute façon, on se retrouve dimanche prochain pour le match contre Rennes, premier match de la saison au Parc des Princes du Palais Saint-Germain. Hem, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a? On n'a pas des petites activités là, à faire la promotion? Ça c'est Non, il y a pas de,
Il y a pas de Bah, course, c'est de levée de nouvelle. fonds pour, Bah, pour le coiffeur de Yanis? Non? non, non, là, il va très très bien. Je le vois 2 fois par an seulement, mais ça va très bien. C'est la nouvelle saison, donc qui dit nouvelle saison, nouvel abonnement. Venez vous abonner au PSG Club Montréal. C'est quoi, 40-50 $ aujourd'hui l'adhésion. Ça donne l'occasion de pouvoir voir les matchs de Ligue des Champions gratuitement entre guillemets, enfin ouais, avec accès libre. Également, si vous faites un tour à Paris avec la possibilité de pouvoir réserver les billets, d'avoir une priorisation au niveau des billets. Donc voilà la nouvelle saison et puis l'écharpe. Donc voilà nouvelle saison. Venez nombreux. On met toujours l'ambiance, on passe des moments extraordinaires. Je suis assez content qu'on fasse la nouvelle saison. Fini la Coupe du Monde, fini Daïda, Yigo, Shakira, ras-le-bol. Même il y a Marseille-Strasbourg vendredi. Même ça, je suis content de voir à Marseille-Strasbourg, tu vois. Pour Ouais, voir Euh, sympa, Pour voir Marseille pour se voir faire Marseille se faire torpiller. bouffer exactement parce qu'il y a de grandes chances, parce que la direction ne suit pas le coach visiblement. Donc, Ça, mais ça voilà, commence. là je suis content que la Ligue 1 reprenne, les polémiques, l'arbitrage bidon, la Ligue 1 reprend, je suis content. D'ailleurs, les gars, on n'en a pas parlé, mais rouge du joueur lensois ou pas? C'est pas un scandale pour moi. C'est pas un scandale. Jaune, c'est pas un scandale. Rouge, c'est pas un scandale. Franchement, Ça jaune, ça reste m'aurait même dangereux. pas choqué. C'est Mais un geste qui peut même, même si il enlève rapidement le pied, mais c'est quand même le genre de geste, ça peut aller très vite où tu peux faire une grosse blessure quand même. Ok. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour, les gars. Je vous dis à la semaine prochaine avec que je sais pas où est-ce que je vais. Voilà, je vous dis je vous dis à la semaine prochaine au match contre Rennes. Et puis, bah, prenez soin de vous, passez une bonne semaine, profitez de la fin de l'été parce que c'est bientôt la fin. Et puis, bah, on vous embrasse. Et regardez Voilà, la photo de messieurs. Diomandé à 8 ans, ça Et vaut le oui, et détour. n'oubliez pas d'aller googler Diomandé à 8 ans, ça vaut le détour. Voilà. Voilà, messieurs, je vous souhaite une bonne allez, soirée et puis merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Bye ciao bye. les mecs. Ciao, ciao.